Au rayon boucherie, on ne parlait que de ça, de la viande de bœuf frauduleuse arrivée dans le Loiret. De quoi agacer ce consommateur. Vraiment, c'est très grave. C'est très très grave parce que là, franchement, les gens déjà, il y a l'histoire des végans, ça va pas arranger les choses. Non, puis c'est une honte quand même, un pays comme la France avec toute la viande que l'on a. Pour les bouchers, écœurés eux aussi, cette nouvelle affaire est l'occasion de rappeler certaines pratiques. Je pense qu'indirectement, les personnes ont besoin de savoir la traçabilité de la viande. Ça permet de faire une petite piqûre de rappel. En même temps, nous, en tant que bouchers, de se différencier par rapport à la grande distribution et à autres. Parce que nous achetons nos bêtes sur pied. Donc, on est loin de ce problème. Sur les 800 kilos de viande frauduleuse arrivée en France, 19 kilos ont été formellement identifiés dans le Loiret par les services de la Direction de la protection des populations. Dans le Loiret, ce que nous savons, c'est qu'une entreprise a reçu un peu moins de 20 kg de cette viande et l'a commercialisée ensuite, mais en dehors du département, à l'étranger. Et donc il appartient à cette entreprise-là de contacter ses clients pour leur demander de retirer de la consommation cette viande. L'entreprise concernée est un grossiste du Loiret identifié par les services de l'État. Selon la préfecture, la viande n'a donc pas été commercialisée dans des restaurants ou des boucheries du Loiret. Mais les professionnels, eux, sont confrontés à l'inquiétude des clients. Une personne qui a acheté hier du steak haché et qui nous a demandé si ça pouvait faire partie d'un lot invarié. Donc je lui ai conforté, lui dire que non, nous, ça n'était pas possible que ça rentre chez nous cette viande parce qu'on n'achète pas ce genre de produits. La viande frauduleuse arrivée dans le Loiret est donc repartie à l'étranger, de quoi laisser perplexes professionnels et consommateurs.